and Mary from Dominican Republic. I'm Ayame, I'm from Japan. I am Stella from Spain. Hi, I'm Stan from Kyrgyzstan. I'm Anya from Poland. How are you today? Malte, terre d'accueil et d'apprentissage. Chaque année, près de 90 000 étudiants viennent ici pour apprendre l'anglais et se perfectionner. Les séjours linguistiques ont la cote au point d'occuper une part importante du secteur touristique de l'île. This is what we're talking all about today. It's all of this language to do with work and to do with what we do in our jobs. Avec toujours un principe de base, la pratique constante de l'anglais pendant et en dehors des cours. Le plus important quand on veut apprendre une langue, c'est de la parler et de la parler souvent. Dans cette classe, on insiste beaucoup sur la participation de chacun. Tous les jours, on essaye de les faire parler au maximum. Même après la classe, dans nos nombreuses activités, on continue sur le même principe. Il faut qu'ils parlent en anglais constamment. Une quarantaine d'écoles se côtoient à San Julián, dans la périphérie de la capitale La Valette. Le succès de ces séjours linguistiques est dû aussi à un contexte des plus favorables. C'est quoi? Hein? Ça va? Oui, toi? In English. In English. What do you do today? À Malte, deux langues officielles cohabitent harmonieusement, l'anglais et le maltais. Ensuite, une météo des plus favorables représente un atout non négligeable. Enfin, toutes ces écoles mettent un point d'honneur à proposer le meilleur environnement possible à tous leurs étudiants. Il faut que tous nos élèves ici vivent une expérience pleine et enrichissante avant de rentrer chez eux. On essaye de leur proposer le meilleur cadre de vie possible. Ils travaillent le plus souvent en équipe et tous les groupes sont interconnectés. L'ambiance générale est excellente. Ils viennent chez nous pour étudier, bien sûr, mais ils trouvent aussi des espaces de relaxation et de vie pour qu'ils se sentent au mieux. Si vous arrivez à créer cela, leur travail ne peut que bien se passer. Dans l'ensemble, un séjour linguistique à Malte coûte bien moins cher que son équivalent en Angleterre ou en Irlande. Dans cet établissement, qui compte pas moins de 300 élèves, la semaine et le logement reviennent à 700 €. Sur ce marché du tourisme linguistique, Malte joue la carte de la différence et celle d'un budget à moindre coût, pour un résultat presque équivalent à ceux d'autres pays anglophones. What did you do this weekend? Joan Noguera, diplômé de l'école de la mer de Sète, a su trouver dans cette école tout ce dont il avait besoin. J'ai la chance d'avoir des diplômes internationaux, donc je peux travailler dans le monde entier, sauf qu'il me manque la langue. Je ne parle pas assez bien anglais, donc je suis venu pour ça, pour développer mon anglais. Pourquoi le choix de Malte et de cette école? Alors, pour la température, pour le temps, la météo. Ensuite, eh bien, c'est beaucoup moins cher que l'Angleterre, ou l'Irlande, ou l'Écosse, en termes de prix d'école ou de vie. Pour vous donner un exemple, pour 10 semaines en cours intensif, ça m'a coûté 2 000 €, alors qu'en Angleterre, ça m'aurait coûté dans les 6 000 ou 8 000 €. Donc 3 à 4 fois plus cher. Avec une vraie qualité de formation. Avec une vraie qualité de formation, avec une vraie qualité de professeur. Malte fut une colonie britannique de 1800 à 1964. L'anglais est donc resté. C'est l'une des deux langues officielles de ce pays avec le maltais. Mais la pratique de l'anglais sur cette île est différente de celle que l'on peut retrouver en Angleterre. Celle-ci est plus basique, moins complexe et donc plus accessible. Le vocabulaire est moins riche et varié et les accents sont moins marqués. L'anglais restant à Malte la deuxième langue pour les habitants sur place. Mais la qualité de l'enseignement délivré ici a su trouver son public. Bien évidemment, on s'appuie pour notre enseignement sur toutes les nouvelles technologies. Nous utilisons des projecteurs, nous travaillons sur Internet, mais aussi sur des vidéos. Les vidéos restent très intéressantes pour la pratique de la langue anglaise. Les étudiants peuvent analyser la langue usuelle, celle de tous les jours. Ils progressent plus rapidement en utilisant l'anglais tout le long de la journée, durant tous les repas ou pour les différentes activités qu'ils pratiquent. Ils rentabilisent ainsi au maximum le temps qu'ils passent chez nous. Le petit port de Marsaxlokk
au sud de la Valette. Un atout charme évident. Comme pour tous les marchés, celui des séjours linguistiques à Malte propose le meilleur comme le pire. Une concurrence sévère existe entre toutes les écoles qui se targuent chacune de délivrer les meilleures formations. La différence se joue sur la compétence du corps enseignant. Les bons établissements ont des professeurs d'anglais certifiés, les autres non, en ayant recours à des professeurs maltais. Dans ce pays, nous avons deux langues officielles, l'anglais et le maltais. Tous les journaux sont en anglais et en maltais, tous les médias, la télévision. C'est tout un ensemble que l'on trouve chez nous. Et quand quelqu'un vient apprendre l'anglais, ici, tout ceci est très profitable comme le soleil. Il y a beaucoup d'écoles d'anglais à Malte, une quarantaine, beaucoup de concurrence et une vraie difficulté pour le public quand il faut choisir le bon établissement. Ces écoles sont implantées ici, à St. Julian. Tout est confiné dans un petit périmètre. C'est pour cela qu'il faut viser l'excellence dans les formations que l'on propose. On essaye constamment de travailler en ce sens. Il faut que l'on propose la même qualité de formation que l'on peut trouver en Angleterre, aux États-Unis ou en Irlande. Il faut absolument avoir cette exigence de qualité. Alexia et Marie sont deux étudiantes corses venues à Malte perfectionner leur niveau de pratique de l'anglais. Elles ont fixé leur choix sur une école sur la base de recherches effectuées sur Internet. Dans ces cas-là, il est difficile de se faire une idée précise des qualités et défauts des formations proposées. Coût de leur séjour, 2 500 € pour 4 semaines de formation en comprenant un appartement en colocation. On a eu beaucoup de renseignements via Internet. Après, c'est vrai que celle qu'on a choisie a été très réputée. Donc on a choisi celle-là. On aurait peut-être dû mieux se renseigner parce que c'est vrai que le coût de cette école était très élevé. Je suis arrivée ici, donc j'avais 4 heures de cours par jour. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. On était dans une petite classe où on devait être à peu près 15. Bon, après, on était censé être avec d'autres nationalités, c'est-à-dire pas que des Français. C'est vrai qu'on était beaucoup de Français dans la classe, donc le professeur était qu'anglais, donc il nous parlait en anglais, mais dans la classe, je parlais beaucoup français. Depuis l'Université de Malte, ce marché des séjours linguistiques n'est pas forcément vu d'un mauvais œil. On dénonce surtout les formations à bas prix, celles qui ne respectent pas les étudiants, car la qualité des cours n'est pas au rendez-vous. Devant l'inflation des offres proposées, il serait temps d'envisager une véritable régulation de ce marché. C'est une industrie. Le marché de l'apprentissage de l'anglais à Malte représente environ 3 à 4% du chiffre d'affaires du tourisme. Ce n'est qu'une niche, mais elle est importante. Mais comme dans toutes les industries, il y a du bon et du mauvais. Ce qui serait très bien pour Malte, ce serait de pouvoir réguler ce marché. Tant du côté du gouvernement que de celui de toutes ces écoles. Toutes ces écoles doivent comprendre que si elles ne proposent pas de bonnes formations, de très bon niveau, les étudiants ne vont plus venir et le marché pourrait s'effondrer. Toutes ces écoles et le gouvernement doivent travailler ensemble pour que l'enseignement de l'anglais soit le meilleur possible. Ironie de l'histoire, c'est à un empereur corse que l'on doit la présence de la langue anglaise à Malte, une île dont les charmes ont séduit bien des envahisseurs. Quand Napoléon s'est emparé de l'île, avec d'une certaine manière le consentement des chevaliers de Malte, le roi de Naples a invité les Anglais pour chasser Napoléon, parce que les Maltais s'étaient révoltés. C'est comme ça que les Anglais sont venus à Malte. Et ensuite, l'île leur a été donnée pour de bon à Paris. Malte, au cœur de la Méditerranée, possède tous les atouts pour réussir sur le marché des séjours linguistiques. Depuis les années 50, la multiplication des écoles et des instituts de formation sont là pour nous le rappeler. Revers de la médaille, en étant victime de son succès, la qualité de l'offre reste variable. Une langue, c'est un chemin pour la vie. À Malte, ce chemin doit encore éviter certains travers afin de s'imposer définitivement.